Bonjour et bienvenue dans Les Inspirantes, ces femmes qui font la richesse de notre territoire. À l'occasion du championnat de softball, qui aura lieu les 2 et 3 octobre prochains au Viper Park de Valenciennes, nous avons la chance de rencontrer aujourd'hui l'une de ces joueuses. L'inspirante du jour est donc Sarah Benchali. Nous la rencontrons aujourd'hui par téléphone, puisqu'elle vient d'avoir un petit bébé et qu'elle n'a pu se déplacer pour nous rencontrer. Sarah, merci pour cet entretien. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le softball et comment vous avez découvert ce sport ? Alors bonjour à tous, le softball, c'est on va dire un dérivé du baseball, bien que ce soit vraiment une discipline à part entière, puisque on va dire dans la stratégie, dans la construction du jeu, c'est bien différent du baseball. Donc c'est le sport américain qui se joue avec une batte, un gant et une balle, enfin voilà. Comment j'ai découvert le softball? J'ai commencé quand j'avais aux alentours de 9-10 ans dans le centre aéré de ma commune. Donc le service jeunesse proposait des centres aérés avec l'activité baseball-softball. Et donc j'ai commencé par le baseball. Donc ça a été une découverte incroyable. J'ai vraiment accroché dès le début et c'est comme ça que je me suis engagée dans la pratique. D'accord. Et c'est de quelle commune vous parlez ? Alors c'est la commune donc à l'époque j'habitais dans les Flandres à Coudekerque-Branche. D'accord. Dans le Nord, toujours. Oui, Et toujours dans le Nord. Et vous êtes resté dans le Nord ensuite ? Alors je suis restée dans le Nord, je suis juste partie pendant 2 ans pour me former au centre sportif, donc le Krebs de Boulouris, dans le Var, pendant 2 ans pour me former au niveau softball. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui vous a passionné dans ce sport ? Son originalité, le fait que ce soit pas connu et le fait que ce soit abordable et praticable par tous. Oui, par tous et par toutes aussi, puisque est-ce que c'est un sport qui peut être joué de façon mixte ? Oui, exactement. Donc il y a du softball féminin, du softball exclusivement masculin et du softball mixte. De quel pays est originaire ce sport ? Alors excusez-moi, vous avez demandé de quel pays est originaire ce sport, c'est ça ? est originaire, ouais, ce sport. Alors ça vient des États-Unis. La pratique a commencé à Chicago à l'époque. D'accord. Quel a été, votre parcours après avoir découvert ça, du coup, au centre aéré ? Qu'est-ce qui vous a aussi donné envie de vous lancer dans une carrière professionnelle ? Alors, comme je vous l'ai dit, ça a été une découverte incroyable et ça a fonctionné dès le départ pour moi. J'ai vraiment apprécié la pratique et j'ai très vite progressé. Donc, j'ai joué pendant 2-3 ans au baseball dans un premier temps, puisque le club ne proposait pas de section jeune softball. Et après, vers l'âge de 12 ans, je suis passée au softball, donc toujours dans mon club d'origine. Et sur les coups de 14-15 ans, il y a eu une détection qui a été faite donc, par la coach des équipes de France de softball, qui est venue dans différents clubs en France. Et donc, elle est venue dans le club de Coudekerque-Branche et elle nous a fait faire des tests. Et donc, ces tests ont été concluants pour ma part. Et elle m'a invité à un camp d'entraînement, donc au Krebs de Boulouris. Donc, je m'y suis rendue 2 fois. Et par la suite, je me suis inscrite au Krebs et c'est comme ça que tout a commencé. D'accord. Et quel poste vous occupez aujourd'hui ? Alors moi, je suis lanceuse. Lanceuse, d'accord. Oui. Alors, vous êtes jeune maman ? Exactement. Avec un petit bébé dans les bras, hein, vous m'avez dit juste avant l'entretien, un tout petit bébé. Dans les bras. Et comment vous pouvez conjuguer aujourd'hui une vie de famille et une carrière professionnelle ? Alors, il faut savoir que moi, personnellement, ma carrière professionnelle, j'y ai mis un terme en 2019, fin 2019. Ouais. Donc, j'avais envie d'autre chose, parce que c'est vrai qu'une carrière de haut niveau, ça prend énormément de temps, c'est pas mal de contraintes, énormément de joie et d'émotions, etc. Énormément de positifs, mais aussi pas mal de contraintes, et ça faisait près de 15 ans que je faisais ça, donc j'avais envie aussi d'autres choses. Pour conjuguer la vie perso, la vie pro, la vie de jeune maman, clairement, il faut de l'aide et du soutien moi de mon côté de mon conjoint qui m'a jamais mis de bâton dans les roues pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Après, il faut une certaine motivation, de l'organisation, une certaine discipline de vie, etc. Mais voilà, une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, on peut y arriver, ça c'est clair. Ouais, parce que ça veut dire quoi ? Beaucoup de déplacements ? C'est ça, beaucoup de déplacements, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures d'entraînement, que ce soit pour travailler le physique, que ce soit pour travailler le spécifique, donc pour ma part le lancer, le pitching, le
lancer dans le softball. Enfin voilà, ça peut être le cardio, enfin il y a plein des petites séances de musculation, plein de choses différentes à entraîner pour être optimal au maximum le jour des compétitions de haut niveau. Et ça prend énormément de temps. Effectivement, en termes de déplacement, là c'est pareil. Pour ma part, je jouais dans un club du Nord. J'ai parfois aussi joué pendant près de 5 ans en Belgique et je jouais aussi au club de Saint-Raphaël qui est dans le Var. Donc du coup, ça faisait énormément de déplacements. Oui, c'est toute une préparation physique en plus des matchs que vous jouez. C'est ça, exactement. En fait, c'était du non-stop toute la semaine. Oui, vraiment. Ouais. Et du coup, la fin de votre carrière internationale, hein, c'est ça, en 2019. Ça. Et oui. Vous avez quand même continué à jouer là, 2020, 2021 Oui, je continue à jouer en club, uniquement en club au niveau régional. D'accord. Et là, du coup, vous allez participer ce week-end au championnat de softball à Valenciennes. Alors, je ne vais pas participer puisque j'ai accouché il y a 7 semaines. Ah oui. C'est vraiment impossible, oui. Mais en tout cas, je serai présente le dimanche, effectivement, pour aller voir les matchs qui se dérouleront. Et puis revoir aussi des amis qui sont dans les différentes équipes qui viendront à Valenciennes ce week-end. Oui, d'accord, très bien. Et du coup, quels sont vos projets pour l'avenir au niveau du softball ? Oui, puis vos projets professionnels, justement, en ayant été une joueuse professionnelle, vers quel univers, quelle branche vous souhaitez vous orienter maintenant ? Quelles sont les possibilités pour vous professionnelles ? Au niveau softball, j'aimerais continuer à jouer au niveau régional et j'aimerais m'investir au niveau de la région, que ce soit en termes de formation, de coaching, enfin peu importe. Mais j'aimerais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, mais de l'autre versant, plus du côté athlète, mais du côté plutôt coach. Oui. Et d'un point de vue professionnel, alors il faut savoir que je ne suis pas une joueuse professionnelle, puisque les joueuses professionnelles sont rémunérées ou sponsorisées pour leur pratique. Nous, c'est pas le cas. On a des aides de la région, on a quelques aides financières, mais on n'est pas professionnel, on est amateur. Donc du coup, à côté de ça, tout le temps où je me suis formée et tout le temps où j'ai eu ma carrière de haut niveau, j'ai fait mes études et j'ai travaillé en parallèle. Donc à l'heure actuelle, je travaille au sein d'une administration qui travaille dans le milieu du handicap. D'accord, très bien. Voilà. Oui, du coup, sur ces sports qui ne sont pas forcément reconnus comme le softball, il n'y a pas, oui, comme vous le disiez, de caractère professionnel. Non. Mais on ne peut pas exclusivement jouer et gagner un salaire en jouant, quoi. Ça, c'est pas faisable à l'heure actuelle. J'espère que ça le sera dans l'avenir, mais à l'heure actuelle, le softball étant encore un peu trop méconnu, malheureusement, c'est pas possible. Oui, donc vous avez dû faire les deux, avoir une carrière professionnelle et puis une carrière, carrière de joueuse amatrice. C'est ça. Et du coup, à votre petit bébé qui vient de naître, est-ce que vous souhaiteriez qu'il devienne sportif de haut niveau aussi ? J'aimerais, parce que je trouve que effectivement le sport de haut niveau, au-delà de toutes les contraintes qu'il peut apporter, c'est un milieu très riche en valeurs, en émotions. On grandit énormément, on apprend énormément de soi dans ce monde-là. Effectivement, j'aimerais que mon fils soit un sportif de haut niveau. Après, dans quelle discipline ? Est-ce que ce sera du baseball, du softball ? Est-ce que ce sera du foot ? J'en ai aucune idée, mais chose certaine, il fera du sport. Ça, c'est clair. Pour les valeurs que ça dégage aussi. Exactement. Très bien. Ça construit un être humain, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais, très très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. On vous retrouve du coup ce week-end, mais plutôt sur les bancs, pour encourager les joueuses qui ont joué avec vous aussi sur d'autres matchs. Il y a certaines des filles qui seront présentes qui ont fait partie de l'équipe nationale et qui ont fait partie de l'équipe nationale cet été où ils ont fait un super résultat, où ils finissent dans le top 6 européen, donc ce qui est vraiment génial. Donc vous nous encouragez à suivre ce sport oui, complètement. Mais pas forcément. Complètement. Comme je vous l'ai dit, c'est une pratique qui est vraiment abordable par tous et par toutes. Peu importe le physique, peu importe qu'on soit grande, petite, qu'on soit costaud, qu'on soit menu, il y a forcément une place pour vous sur le terrain, ça c'est clair et net. Donc il ne faut surtout pas hésiter à passer voir ce week-end le Challenge de France. Et puis surtout ne pas hésiter à essayer de pratiquer, faire un test, faire un essai, et puis voir si ça fonctionne ou non. Très bien, merci beaucoup. Sarah Benchali, je vous remercie pour cet entretien. Bon courage dans votre rôle de nouvelle maman, puisque c'est votre premier bébé.
Oui, merci puis, beaucoup. et puis tous nos voeux pour votre réussite. D'ailleurs, on l'entend. Il commence à se réveiller, oui. Pourquoi pas vous retrouver en tant que coach pour nos enfants. Voilà. Merci Ça beaucoup. serait un réel plaisir en tout cas. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci vous également, au revoir.